Le roi qui voulait marier sa fille dans un village autrefois. Vivait un roi qui avait une fille très belle. Pour pouvoir la marier avec quelqu'un de son choix, il décida de l'enfermer dans une case sans porte. Ainsi, il était sûr qu'elle ne tombait pas amoureuse de n'importe qui. Les servantes lui donnaient ses repas par une minuscule ouverture par laquelle aucun homme n'aurait pu passer. Ce temps-là, les prétendants arrivaient de toutes les contrées pour essayer d'obtenir la main de la merveilleuse princesse. Mais le roi n'en trouvait aucun à son goût. L'un était trop pauvre, bien que fils du roi, et dit « Va-t'en, pantalon troué ». L'autre, trop vilain, et dit « Il est laid, on dirait grain de riz ». Le suivant, trop riche. Regarde-moi ce chaos. Et ainsi de suite. Une année passa et le roi n'avait toujours pas trouvé son genre. Oh. Un matin, les servantes qui apportaient à manger à la princesse entendirent des pleurs de nouveau-né venant de la case. Affolée, elle accourut chez le roi pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Le roi les menaça de leur couper la tête pour avoir osé porter atteinte à la dignité de la famille royale. Mais il dut se rendre à l'évidence. Tout le palais avait entendu des cris de son petit-fils et ne parlait que de ça. Il envoya donc les gardes casser le mur de la grotte et ramener sa fille pour lui faire avouer le nom de l'infâme séducteur qui avait enceinté. La fille lui répondit qu'elle ne connaissait ni son nom ni son visage, car elle le recevait dans l'obscurité de sa grotte, sans porte ni fenêtre. Le roi décida de convoquer une grande assemblée dans le but de confondre celui qui a fait un enfant à sa fille bien-aimée et de le tuer. Au jour du 9e mois de son petit-fils, chacun vient chanter devant l'enfant les paroles suivantes pour que celui-ci se désigne son père en marchant vers lui. Tous les hommes de la tribu passent sans que l'enfant ne se manifeste. Au fait donc, venus ceux des tribus voisines, mais aucun n'est le père. Finalement, le roi se désigne à soumettre les animaux de la forêt à l'épreuve. Dans son orgueil de roi, il fait passer en premier les animaux les plus féroces de la forêt. Mais c'était un prince noir qui avait kidnappé sa fille.